Shalom, 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 cher peuple de Dieu, soyez tous salués, que la grâce de Dieu repose sur vous. C'est encore le prophète Digo Jean-Jacques dans le cadre de Une parole aux nations. Cher peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes le 5 février 2023. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai dit bien par la grâce de Dieu, nous allons donner la suite du message du dimanche dernier. Donc nous allons aujourd'hui parler de comment s'accomplissent les prophéties, deuxième partie. Comment s'accomplissent les prophéties, deuxième partie. Nous voulons bénir Dieu pour tous ceux-là qui n'ont cessé de nous appeler, pour nous encourager, pour nous donner de la force. Nous voulons aussi bénir Dieu pour ceux-là qui nous appellent pour une offrande, pour un conseil, pour un temps de ministère. Que Dieu vous bénisse pour tout ça. Je vais recommander tout cela au Seigneur afin qu'aujourd'hui soit véritablement béni. Seigneur, merci de conduire toutes choses selon ton esprit. Je veux que tu parles toi-même et que tu édifies les nations, tu édifies ton Église. Que la grâce et l'honneur te reviennent parce que tu fais cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire notre texte de ce soir. Et nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 26, à partir du verset 51. Nous allons lire la parole de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Parole de l'Éternel. Peuple de Dieu, la semaine dernière, il était question de comment s'accomplissent les prophéties. Et le dimanche passé, c'était le secret des rois ou des présidents. Vous allez comprendre avec moi que depuis la semaine dernière, beaucoup de gens se sont rendus compte que nous avons commis beaucoup d'erreurs. Nous en tant que serviteurs de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu. Beaucoup d'erreurs, pourquoi? Parce que toi et moi, on a entendu des prophéties. Des prophéties concernant notre avenir. Des prophéties concernant l'avenir des nations. Mais tous les enfants de Dieu, sans exception. Moi-même, je suis dedans, jusqu'à ce que les écailles de mes yeux tombent. Parce que c'est dans la présence de Dieu que Dieu parle à l'esprit de quelqu'un. C'est dans la présence de Dieu que Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un. Et dans la présence du Seigneur, Dieu a ouvert mon esprit et il m'a envoyé pour parler à son Église et aux nations. Alors, chers amis, je vous en prie, c'est avec beaucoup d'humilité que je veux que quelqu'un m'entende et que moi aussi je veux te parler. Nous avons tous pensé que c'est par hasard que les prophéties s'accomplissaient. Ça veut dire quoi? Si moi Dieu par exemple m'a dit, Jean-Jacques, tu seras un grand demain. Je vais faire de toi un multimilliardaire. Je vais te rendre ceci ou cela. Nous nous disons que chaque année, les événements vont se succéder, ça et là. Et puis un matin, la prophétie s'accomplit. Dieu donc va me parler. Et la semaine dernière, nous sommes basés sur l'histoire de Rebecca. Rebecca qui a entendu la prophétie de Dieu sur ses deux enfants. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que Ésaü était son propre fils. Jacob également était aussi son fils. Mais elle a pris Jacob et elle a tout fait pour que Jacob puisse prendre la bénédiction d'Ésaü. Pourquoi? Si comme Ésaü
n'était pas aussi son sang. Si comme Ésaü n'était pas porté dans son sein pendant 9 mois, mais la femme a tout fait pour que la bénédiction revienne à Jacob. Pourquoi? Parce que cette femme avait entendu une prophétie. Alors Dieu va me dire, Jean-Jacques, va dire à mon église que c'est l'homme qui entend la prophétie, c'est lui qui accomplit sa prophétie. En vérité, c'est nous qui accomplissons les prophéties. C'est l'homme lui-même qui accomplit ses prophéties. Alors sortons de l'ignorance, que personne ne pense que les prophéties s'accomplissent par hasard. Non et non. Dans cette présence de Dieu, Dieu va me dire, Jean-Jacques, écoute-moi bien, si tu prophétises sur la vie d'une femme qui est enceinte et que tu lui dises, madame, ainsi parle l'Éternel, tu vas accoucher à la maternité de tout maudit. Cette femme, parce qu'elle croit comme vous que les prophéties arrivent à s'accomplir par hasard, elle se dira qu'à l'approche de 9 mois, il va y avoir des événements qui vont arriver. Et puis un coup comme ça, elle va se retrouver à tout maudit. Et l'heure de l'accouchement arrive, elle va accoucher. Et puis elle va dire maintenant, ah, la prophétie de l'homme de Dieu s'est accomplie. Voilà comment vous étiez dans l'ignorance. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes morts. Elle ne saura pas que à l'approche de 9 mois, elle doit dire à son mari, chérie, il y a un prophète qui a dit que je vais accoucher à la maternité de tout maudit. Permets-moi donc d'aller à tout maudit pour accoucher, pour accomplir la parole de l'homme de Dieu. Alors, cette femme, effectivement, va aller pour accoucher en accomplissement de la parole de l'homme de Dieu. Vous savez quoi? Aujourd'hui, on pèse tous les prophètes. On dit non, c'est pas l'accomplissement de ce qu'un prophète a prophétisé qu'on reconnaît qu'il est véritablement prophète de l'Éternel. Donc du coup, les gens croisent les bras, ils sont là et disent, ah, papa a parlé hier, j'attends l'accomplissement de la prophétie. Et quand ça ne s'est pas accompli, on dit, oh, le prophète n'a pas dit la vérité. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. J'ai un modèle, tu as un modèle. Peut-être que tu ne fais pas attention. Ce modèle-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le modèle par excellence. Il était là avant que Moïse ne soit. Il était là avant que Noé ne soit. Tout ce qui a été dit de lui, il n'était pas ignorant de ces choses. Jésus-Christ a entendu toutes les prophéties le concernant. Vous pensez qu'il était venu sur la terre en villégiature? Jésus-Christ n'est pas venu se balader sur la terre. Il est venu pour accomplir les paroles qui ont été déclarées et écrites de lui. C'est pourquoi il vient sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, ce n'était pas par hasard qu'il agissait. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il posait comme action, c'était un accomplissement de la prophétie. Mais dites-moi, Jésus a marché par hasard? S'il a marché par hasard, alors c'est que les prophéties s'accomplissent également par hasard. Mais si Jésus qui a entendu les prophéties et qui était là quand Moïse parlait de lui, qui était là quand Moïse écrivait de lui, qui était là quand Abraham également déjà faisait mention de lui dans la partie où il rencontrait ces 3 hommes-là. Si Jésus-Christ était là, alors pendant qu'il vient sur la terre et qu'il marche dans les traces de la prophétie, c'est que ce n'est pas par hasard qu'une prophétie s'accomplit, mais c'est l'homme lui-même qui accomplit ses propres prophéties. Alors, peuple de Dieu, vous allez voir que ce Jésus-là va marcher. Ce Jésus va marcher. Et au fur et à mesure qu'il marche, vous allez voir souvent que dans la Bible, c'est mentionné, dans les 4 évangiles, que c'est mentionné, qu'afin que telle chose s'accomplisse, afin que telle écriture s'accomplisse, afin que telle prophétie s'accomplisse. Parce que Jésus ne faisait rien par hasard. Il était sur la terre pour accomplir les prophéties le concernant. Pourquoi toi, tu penses que les prophéties que Jésus t'a données ou que Dieu t'a données vont s'accomplir par hasard? L'église est en retard. Les hommes de Dieu sont en retard. Les hommes de Dieu souffrent parce qu'ils attendent le fruit d'un hasard pour l'accomplissement d'une prophétie. Je suis venu parler aux nations parce que cette parole concerne non seulement l'église, mais concerne aussi les nations. Depuis le dimanche dernier, beaucoup de gens ont commencé à m'appeler pour dire, homme de Dieu, vraiment merci de nous avoir sortis de l'ignorance. Parce que nous, on attendait la prophétie. Parce qu'on dit que si la prophétie t'attend là, elle s'accomplira certainement. Quelle ignorance! Tout le monde a attendu la prophétie en croisant les bras. Cher peuple de Dieu, Jésus de Nazareth, à un moment donné de sa vie, il savait que l'ultime prophétie pour laquelle il est venu sur la terre, c'est-à-dire mourir à la croix de Golgotha, allait arriver. C'était difficile à supporter pour lui, mais il allait passer nécessairement et obligatoirement par là. Le lendemain de Gethsémani, ils l'ont arrêté.
Le lendemain de Gethsémani, au petit matin, ils l'ont pris. Pierre, l'homme zélé, l'homme fougueux, Pierre va tirer son épée et va couper l'oreille de cet homme qui était là, le garde. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Mais pendant que Jésus voit ce geste que Pierre fait, mais vous pensez que Pierre l'a fait parce qu'il voulait le faire par zèle simplement. Pierre voulait le faire parce qu'il voulait débarrasser son maître d'une situation bizarre. Il aimait son maître, il aimait Jésus. Mais lorsqu'il a arraché l'oreille, Jésus a replacé l'oreille et Jésus lui a dit, range ton épée. Tu penses que je ne peux pas demander au Père de m'envoyer plusieurs anges pour qu'ils puissent me sortir d'ici? Alors, Jésus va poser la question à Pierre. Il dit, mais donc comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles ça doit être ainsi? Aujourd'hui, je donne la deuxième partie. Vous savez, je n'ai pas assez de temps pour décortiquer comment s'accomplissent les prophéties. Le temps viendra, on fera des conférences, on fera des séminaires. Mais l'essentiel est en train d'être donné. Comprenez aujourd'hui. Vous allez voir, les enfants de Dieu ont des problèmes aujourd'hui. L'Église a des problèmes aujourd'hui. Parce que nous nous attendons tous à toutes les prophéties qui disent « Tu seras élevé, tu seras grand ». Mais il y a des prophéties qui me concernent par exemple, qui parlent par exemple de souffrance, qui parlent par exemple d'humiliation, qui parlent par exemple de rejet, qui parlent par exemple de pleurs, de tristesse, de malheur. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui s'attendent beaucoup plus à l'accomplissement des prophéties où on dit ils seront élevés, ils seront grands, ils seront forts, ils seront puissants, ils seront riches, ils seront tout cela. C'est pourquoi lorsque les parties sombres de leur vie arrivent, vous rencontrez sur votre chemin des hommes et des femmes qui sont dans l'église, qui pleurent seulement, qui ne passent que tout leur temps à pleurer. C'est pourquoi nous trouvons des gens qui murmurent et qui murmurent, qui parlent contre Dieu, parce qu'ils ne savent même pas que les prophéties, généralement, ont deux têtes. Il y a la prophétie qui t'élève et il y a la prophétie également qui t'abaisse. Parce que la semaine dernière, lorsque j'ai commencé à donner ce message, beaucoup de gens étaient contents. Ils disent, oh, je vais commencer à accomplir mes prophéties. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu as entendu le prophète Digbejonia prêcher et qu'il t'a dit que c'est toi qui dois accomplir les prophéties, tu m'as acclamé. Mais je suis venu te dire que dans les prophéties que tu dois accomplir, il y a des prophéties de pleurs, il y a des prophéties que tu ne dois pas fuir, il y a des prophéties que tu dois assumer parce que c'est rattaché à ta destinée, c'est rattaché à ta vie. Jésus venait, il savait qu'il allait être élevé. Jésus savait qu'il allait être grand. Jésus savait que dans ses écrits, dans ses prophéties, que l'humanité allait l'adorer, que l'humanité allait le reconnaître comme le Seigneur et Sauveur personnel. Mais il savait que dans la prophétie, un homme du nom d'Ésaïe a prophétisé pour dire, on l'a mis au nom des malfaiteurs, frappé, humilié, rejeté de tous. Il n'a pas fait cas de sa gloire. Mais comme un agneau, ils l'ont pris et ils l'ont amené jusque là-bas. Il n'a pas dit mot. Jusqu'au calvaire, il a été flagellé, frappé. Et Ésaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Peuple de Dieu, lorsqu'il venait sur la terre, il n'avait pas seulement qu'un esprit, la prophétie de son élévation, mais il avait en esprit la prophétie également de sa souffrance, la prophétie de sa crucifixion. Mais il savait qu'en même temps, il devait aussi l'accomplir. Il savait aussi que l'accomplissement de cette souffrance-là allait être compliqué, mais il ne devait pas fuir. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire ceci. J'ai donné la deuxième partie aujourd'hui, parce que je ne voulais pas laisser quelqu'un dans l'ignorance pour ce qui concerne cette partie des prophéties. Beaucoup de gens m'ont acclamé dans leur maison. Même si toi, tu ne m'as pas appelé. Il y a certaines personnes qui ont enregistré mon numéro et dit, je vais l'appeler plus tard. Laisse-moi te dire ceci. Ce sont les deux choses qui amènent à l'accomplissement de la prophétie parfaite. Ce sont ces deux choses qui amènent à l'accomplissement de la prophétie réelle que Dieu relâche sur notre vie. C'est pourquoi je suis venu te dire que dans l'accomplissement des prophéties, pendant que tu joues ton rôle pour accomplir les prophéties te concernant, laisse-moi te dire, peuple de Dieu, laisse-moi te dire, frère, homme de Dieu, toi qui m'entends aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. Ne combattez pas le
processus. Ne combattez pas le processus. Écoutez-moi bien, ne combattez pas le processus. Vous savez ce que j'appelle processus ici? Le processus, c'est ce que Dieu engage, certainement comme douleur. Parce que ce qui amène les hommes à pleurer, ce sont les douleurs, ce sont les souffrances. Mais Jésus de Nazareth savait que Pierre posait un acte pour le débarrasser de cette souffrance. Mais il a dit à Pierre, reste tranquille. Parce que si tu fais ça, ce qui est écrit de moi, c'est-à-dire les prophéties, ne s'accompliront pas à la lettre. Il a dit à Pierre ainsi, ne combats pas le processus dans lequel je suis engagé, car je vais vers la croix. C'est après cela que je serai souverainement élevé. Vous savez, j'ai mal au cœur aujourd'hui. Parce que lorsque je compare le ministère de Christ et ce que nous faisons aujourd'hui dans les derniers temps, je souffre dans mon âme. Et heureusement que Dieu m'a envoyé pour apporter ma pierre à l'édifice. Je vais dire à quelqu'un, si tu te fous de ma pierre que j'apporte à l'édifice, laisse-moi te dire, Dieu méprisera également ta pierre que tu apportes à l'édifice. Parce que chacun de nous a une pierre qu'il apporte à l'édifice. Tu ne me connaissais pas. J'étais préparé dans l'ombre il y a longtemps. Mais je viens maintenant donner ma pierre, apporter pour que l'église puisse se bâtir. Pour que le réveil qu'on attend longtemps puisse se bâtir. Parce qu'il y a des prophéties qui ont tardé à s'accomplir dans les nations. Parce qu'on n'a pas compris que les prophéties s'accomplissent par nous-mêmes. Mais écoutez, je suis en train de parler des prophéties les plus difficiles, les plus compliquées à accomplir. Les prophéties qui font pleurer, c'est de ça que je parle aujourd'hui. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre intelligence. Parce que ce sont ces deux choses qui vont ensemble. Les bonnes prophéties et les mauvaises prophéties, c'est-à-dire les prophéties de douleur. Écoute ceci, écoute peuple de Dieu. Les nations ont besoin d'entendre cela. Et l'église a besoin d'entendre cela. Jésus pouvait fuir parce que c'est difficile. À Gethsémane, il a prié, il a dit, Seigneur, est-ce que cette coupe-là, tu pouvais l'éloigner de moi? Et le Seigneur lui dit que tu dois passer par là. Il dit, oh Seigneur, je comprends. Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Pierre voulait détourner la prophétie. Pierre voulait détourner les Écritures. Jésus lui a dit, non, ne fais pas. Écoutez-moi bien, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens pleurent dans nos églises. Mais nous multiplions des veillées de prière, des veillées de prière. Et généralement, ce sont des veillées de délivrance. Veillées de délivrance pour combattre le processus. Veillées de délivrance pour être délivré d'un certain nombre de choses qui sont en réalité le chemin pour que nous puissions entrer dans la destinée prophétique, pour que nous puissions accomplir certaines prophéties. Mais quand les gens pleurent, personne ne se pose la question. Personne ne se pose la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi je pleure aujourd'hui? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi c'est cela? C'est pourquoi dans cette deuxième partie de comment s'accomplissent les prophéties, je vais te dire, frère, soeur, que ce que Joseph a vécu, je vais t'expliquer un tout petit peu pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire ce soir. Écoute-moi, frère. Joseph était ce petit jeune homme, un enfant de 17 ans. Il avait l'interprétation et l'intelligence des rêves. L'enfant a fait plusieurs rêves qu'il expliquait à ses frères et après à son père et à sa mère. Écoutez-moi bien, Joseph, la Bible dit en Genèse chapitre 37 à partir du verset 7, il dit, nous étions dans les champs en train de lier des gerbes et ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes sont venus l'entourer et se sont mis à genoux. Comprenez ici, Joseph avait déjà l'explication de ce rêve. Il savait ce que ça veut dire. Joseph donc savait que dans l'interprétation, généralement qui ne ressort pas dans nos églises, qui ne ressort pas dans nos prédications, il savait que Dieu avait prophétisé. Parce que la prophétie, ce n'est pas seulement la parole parlée, mais la prophétie peut venir aussi par un rêve. La prophétie peut venir par un songe. C'est pourquoi dans le secret des rois que j'ai révélé ici, j'ai dit que Dieu peut parler dans la couche d'un roi. Même s'il est franc-maçon, il est comment Dieu peut parler dans son rêve. Dieu compose même avec ces personnes. C'est pourquoi il a composé avec Nebuchadnezzar pour révéler l'avenir des nations et pour révéler l'avenir d'un royaume qui ne va jamais avoir de fin. Il a parlé dans le rêve de Nebuchadnezzar qui n'est même pas prophète. Pourtant dans le même royaume, il y avait un autre prophète qu'on appelait Daniel. Pourquoi il a laissé Daniel pour aller révéler l'avenir des nations à un homme qui est un sorcier, qui est un magicien? Parce que Dieu est en train de dire à quelqu'un
que lorsqu'il y a un prophète dans une nation, ou il y a des moins dans une nation, Dieu peut parler à un roi pour que la chose soit décortiquée par le prophète. Écoute ceci, je reviens à l'histoire de Joseph. Joseph avait l'explication, mais vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Regardez, lorsque Joseph est vendu, Joseph sait que c'est l'homme qui accomplit ses prophéties. Joseph sait que c'est l'homme qui amène les prophéties à l'accomplissement. Alors, lorsque ses frères le vendent, il ne dit rien. Lorsque ses frères le vendent, il ne dit absolument rien. Il ne murmure pas. Il ne cherche pas à les frapper. Il ne cherche pas à quoi que ce soit à faire. Non, Joseph est resté simplement tranquille. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'explication du rêve de Joseph, pour l'accomplissement du rêve de Joseph, il savait que dans son rêve, la Bible nous révèle que sa gerbe se leva. Vous savez, personne ne peut s'élever s'il n'était couché auparavant. Joseph était couché auparavant. La Bible dit que sa gerbe se leva et se tint debout. C'est-à-dire, il a fait un mouvement du sol, il s'est levé et il s'est tenu debout. Ça veut dire qu'avant que Joseph ne soit debout, il était d'abord couché. Joseph étant couché, après il s'est levé et il s'est tenu debout. C'est alors que ses frères sont venus se prosterner devant lui. Vous savez ce que ça veut dire? Joseph savait que sa vie allait être difficulté, compliquée. Mais c'est Dieu qui l'a dit. Alors, il assume. Écoutez, prenez Job, mettez-le aujourd'hui dans le même canevas que nous. Prenez Job et mettez-le aujourd'hui dans nos églises d'aujourd'hui. Et que c'est un frère et une soeur en Christ dans le Seigneur aujourd'hui. Ce que Joseph a vécu plus tôt. Ce que Joseph a connu comme prison. Je vous assure d'une chose. Ce que Joseph a connu comme esclavage. Je vous assure d'une chose. Ce que Joseph a connu comme brimade. Je vous assure d'une chose. Ce Joseph, ce frère-là, allait connaître des moments de programme. C'est-à-dire, il allait entendre parler de tel programme ici, il va courir pour partir. Tel programme ici, il va courir pour partir. Je ne comprends pas ma vie. On me dit, viens te voir. Je ne comprends pas ma vie. C'est moi, on accuse. Partout où je passe, on m'accuse. Partout où je passe, ah papa, je ne comprends pas. Pourquoi c'est moi, on accuse. Papa, je veux que vous fassiez ma délivrance. Papa, je veux que vous fassiez ceci. Ainsi de suite, ainsi de suite. Peuple de Dieu, je vous dis en vérité, beaucoup d'entre vous ont combattu le processus de l'accomplissement de plusieurs prophéties. Mais puisque les gens ne savent pas que l'accomplissement des prophéties se font par nous-mêmes, beaucoup d'entre nous ont combattu leur propre prophétie. Ils ont combattu le processus de plusieurs prophéties dans leur vie, croyant qu'en allant voir des hommes de Dieu pour solutionner un certain nombre de problèmes, un certain nombre de situations qu'ils traversent, pour eux, ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Or, en réalité, ils sont en train de combattre ce que Dieu a mis en place. Et je vous dis la vérité, tous ceux qui combattent ce que Dieu a mis en place sont devenus eux-mêmes ennemis de Dieu. Et je te dis la vérité, tu es en train de faire une chose que tu vas regretter toute ta vie. C'est l'homme qui accomplit ses propres prophéties. Alors arrêtez de combattre le processus. Arrêtez de combattre le processus. Jésus a dit à ses disciples, quand je vais partir, vous allez pleurer. Vous allez vous lamenter. Mais je vous compare à la femme enceinte qui est en travail. Vous comprenez quoi? Peuple de Dieu, lorsque une femme est en travail, elle cherche plutôt à accoucher. Elle ne cherche pas à dire non, il faut que le travail s'arrête. Il faut que le travail s'arrête. Les douleurs de l'enfantement, on ne l'arrête pas. Les douleurs de l'enfantement, on ne l'arrête pas. Les douleurs de l'enfantement, c'est ce que Jésus a connu lorsqu'il partait à la croix. Lorsqu'il arrivait à la croix. Peuple de Dieu, je vais vous dire en vérité, c'est que ce qui m'a fait mal et ce qui me fait mal jusqu'aujourd'hui, c'est que pendant que l'Église, pendant que les hommes de Dieu, pendant que les fils de Dieu attendaient eux le hasard pour l'accomplissement des prophéties bibliques concernant l'Église, concernant les fils de Dieu dans les nations,
les satanistes de leur côté, eux, ils accomplissent leur prophétie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est l'homme lui-même qui accomplit ses prophéties. C'est pourquoi les satanistes, en lisant la Bible, en vérifiant dans les Écritures, ils ont découvert la partie des prophéties les concernant. C'est pourquoi d'année en année, lorsque les siècles passent, je vous assure d'une chose, vous ne savez pas, mais les satanistes s'asseyent, ils font des assises pour voir les prophéties bibliques, afin qu'ils puissent les accomplir. Écoutez bien ceci, lorsque Jésus est né, un homme du nom de Hérode va appeler les anciens. Il dit, allez-y consulter dans les prophéties bibliques. Où devrait naître, comment on appelle ça, le Messie. Le Messie devait naître où ça? Et c'est comme ça qu'ils vont chercher. Ils disent à Bethléem. Peuple de Dieu, ça veut dire en vérité, qu'il y a des moments marqués où les satanistes s'asseyent pour regarder dans le temps, pour voir à quel moment sommes-nous, pour voir l'accomplissement des prophéties concernant les nations et l'Église. Et c'est comme ça que eux, ils rentrent en action par rapport à ce qu'ils ont découvert concernant les prophéties. Mais dites-moi, nous, on est fameux dans les divisions, dans les attaques entre nous, dans les palabres entre nous, dans la concurrence entre nous. Mais jamais quelqu'un n'a dit, venez, asseyons-nous et regardons les prophéties bibliques qui nous concernent, nous, en tant que fils de Dieu, pour voir comment nous allons les accomplir. Et chacun de nous va comprendre que parmi nous, il y a des gens qui ont la lecture du temps, comme les fils d'Isaac, qui avaient la révélation des temps pour dire à Israël ce qu'Israël devait faire. Je vous dis la vérité, si ce message que j'ai commencé à prêcher passe, en vérité, les bishops et les archibishops vont commencer à convoquer, les pères de cette nation vont commencer à convoquer des réunions pour que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous puissions observer et regarder pour voir, pour observer à quel temps nous sommes, pour que nous puissions accomplir la part de nos prophéties. Ce n'est plus une question de hasard. Levons-nous. C'est l'accomplissement des prophéties qui donne le contrôle sur les nations. C'est pourquoi les satanistes, ils ont commencé à accomplir les prophéties il y a longtemps. Nous, dans notre ignorance, on attendait le hasard. On dit si ça tarde, on va attendre. Depuis longtemps, on attend Romains chapitre 8, le verset 19. La révélation des fils de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne vient pas. Parce qu'on ne sait pas que c'est nous qui accomplissons les prophéties. Les satanistes, les gars, ça, ils se moquent de nous. Ils ont accompli plusieurs prophéties. C'est pourquoi ils sont assis aujourd'hui sur les nations. Ils contrôlent les nations. Et nous subissons. Et nous, toujours, on récite les versets bibliques. Ah, la Bible dit qu'on sait dans la tête, on sait là-bas la queue, on sait là en haut, on sait là jamais en bas. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui, qui a accompli cette prophétie-là? N'est-ce pas les satanistes? Quand tu refuses de jouer ton rôle, quelqu'un d'autre va le jouer à ta place. Jésus, à la fin de son ministère, lorsqu'il devait rendre l'esprit, il a dit en Jean chapitre 19, le verset 30, tout est accompli. Vous savez pourquoi? Je suis à la fin de mon message. Parce que Christ, il savait que c'est l'homme qui accomplit ses prophéties. Et donc en disant tout est accompli, et il rend l'esprit, c'est pour dire, moi j'ai accompli toutes les prophéties qui me concernent. C'est pourquoi n'interprétez plus jamais mal ce verset biblique. Il y a des gens, ils sont là, et quand ils sont malades, ils disent, ah Seigneur, tu as tout accompli, tu as tout accompli. Hé, tais-toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tout est accompli là, ce sont ces prophéties. Toi, il faut accomplir pour toi. Il a payé le prix pour que tu sois guéri. Si tu veux accomplir cette prophétie, lève-toi de ton lit, sors de l'hôpital. Lève-toi de ton lit, réalise que tu es guéri. Tu vas sentir que tes membres ont commencé à reprendre vie. Tu vas commencer à sentir que tout est là. Mes frères, si nous attendons le fruit du hasard, on va mourir. Que Dieu bénisse son peuple. Que la grâce de Dieu repose sur quelqu'un. Je sais que j'ai parlé à une personne. Continuez de nous appeler. Abonnez-vous à nos différentes pages. YouTube, tapez Prophète Digbé Jean-Jacques. Abonnez-vous. Sur Facebook, tapez Prophète Digbé Jean-Jacques officiel et abonnez-vous. Ne tardez pas à nous apporter votre assistance financière. Parce que ici, je le répète, c'est payant. Ce n'est pas gratuit. Appelez-nous pour nous faire aussi vos dépôts. Pas seulement pour expliquer des sujets de prière. C'est vrai, nous sommes là disposés pour vous. Mais on a besoin aussi de votre soutien. Que Dieu bénisse l'ensemble de son peuple.
et à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu.